moi, je voulais faire le premier pas, mais je me dis: «C'est pas à moi de faire le premier Et pas lui, parce il que veut genre pas c'est moi qui me suis fait la un cal» et situation. Genre, cetera. quand je Genre lui dis j'ai là, connard, je j'ai lui dis commencé à vraiment faire un connard, test tu vois, ça vient du cœur. moi parce que j'ai l'impression d'être genre la grosse ex folle alors qu'on est ni ex et que je suis juste folle. Morgane la France, comment on se retrouve? On se retrouve aujourd'hui à 1 heure du matin, encore une fois avec les pensées nocturnes et surtout un nouvel ami qui est mon micro. Est-ce que vous le trouvez mignon ou pas? Moi je l'adore. Je l'ai reçu ce matin. À la base, aujourd'hui, quand j'ai reçu mon micro, je m'étais dit que j'allais faire une vidéo sur mes livres, que j'allais parler un peu de ma passion qui est la lecture. Et au final, j'ai filmé plusieurs vidéos durant toute la journée. Genre vraiment, à un moment, j'étais en mode ah, j'ai trop envie de me filmer et tout. Et au final, je me filmais pas. Et en fait, le moment où je trouve le moins gênant de filmer et où je me sens plus à l'aise de filmer, en fait, c'est le soir, tard. Le moment où je me dis vas-y, c'est maintenant ou jamais, quoi. Parce que je sais pas, il y a un filtre qui s'évapore le soir. Et du coup, c'est à cette heure-ci que je vous retrouve. Et en fait, à ces heures-ci, je n'ai pas envie de parler de livres. J'ai envie de parler de peine de cœur. Alors j'ai essayé de faire cette vidéo plus tôt dans la soirée et je m'étais dit non, c'est trop gênant, je peux pas poster ça. Là actuellement il doit être 2 heures, 1 heure, je sais plus. J'oublie les heures. Et je me dis bah c'est le moment parfait pour parler du coup de ma peine de cœur en fait qui me peine depuis genre bientôt un mois, même plus. Je vais tout revenir sur mon situationship, comme ça va vous remettre les idées en place et va vous dissuader d'avoir un situationship foireux. Voilà. Je vais vous faire dans les grandes lignes ma rencontre avec mon situationship en gros. On se rencontre sur les réseaux sociaux, mais il était à la même fac que moi, mais il a arrêté parce que ça lui plaisait pas ce qu'il faisait. Et en fait, on se parle beaucoup sur internet, donc sur Discord et sur Instagram et tout, mais c'est un gars de ma ville, quoi. Et en fait, pendant 3 semaines, genre, c'est un peu la honeymoon phase, quoi. Et genre, tout se passe bien et tout. Et en fait, à peine on se connaît, déjà on est en situationship, tu vois, donc c'est un peu foireux déjà. Le plan, d'accord, je sais pas, j'aurais pas dû, tu vois. Et après 3 semaines de love bombing mutuel, franchement, J'ai trop kiffé la honeymoon phase. Franchement, je kiffe. Si je pouvais continuer comme ça, j'aurais fait. mais là, il m'envoie un message, du coup, un jour, je crois que c'était un mercredi, après une journée de travail de sa part, et moi une journée de rien. Il m'a fait, ouais, dans la journée, il m'avait dit, ouais, ce soir, il faut que je t'annonce un truc. Bah, ok, moi j'imagine que c'était ça, enfin, j'étais persuadée que c'était ça. Et du coup, il explique qu'il veut mettre fin au situationship, que genre ça nous mènerait que vers du mal et tout. Moi, je l'entendais pas de cette oreille-là. En fait, j'étais trop dans la honeymoon phase et j'étais trop in love, entre parenthèses. Je vais beaucoup employer le terme amoureuse, in love et tout ça, mais sachez que je joue sur les mots. Je ne suis pas amoureuse. Amoureuse, c'est quand même un mot très puissant. Et être amoureuse de quelqu'un que tu as rencontré il y a 2 mois, ça ne se fait pas comme ça. Bref, un peu in love et tout, donc le fait qu'ils mettent fin à cette situationship, à ce situationship comme ça d'un coup, ça m'a vraiment bousculé et je vous jure vraiment ça m'a mis dans tous mes états. Et j'en avais fait une vidéo là récemment que vous avez peut-être vue où je disais que j'avais une vie de tana parce que je pleurais un mec. C'est ce mec que je pleurais. Voilà. Donc j'ai fait que pleurer pendant 3 jours et j'en ai parlé genre à mon frère, j'en ai parlé à mes amis, j'en ai parlé à tout le monde. Genre vraiment j'avais besoin de conseils. Et mon frère, il m'a apporté le plus gros conseil. Il m'a dit, bah écoute, s'il a mis fin à la relation, c'est à lui de revenir s'il veut une relation. Moi, écoutez, j'ai été dans des bourbiers l'année dernière, des bourbiers amoureux, des bourbiers sentimentaux et tout, et je me suis jamais fait avoir. C'est-à-dire que j'ai jamais sombré dans le love bombing et tout ça. Je me suis fait love bombed plusieurs fois, mais jamais moi j'ai love bomb en retour. Tu vois, j'étais toujours catégoriquement non. Genre, ça me flattait, mais c'est non. Et cette fois-ci, je me suis laissée un peu aller. Et en fait, c'est my bad. Parce que maintenant, j'en fais des vidéos. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que là, actuellement, j'ai l'impression d'être traitée comme de la merde. Donc, quand il m'annonce il y a 2 semaines de ça, donc à l'heure d'aujourd'hui, qu'il veut mettre fin à notre situationship, il m'explique qu'il est d'accord pour une amitié, qu'on soit amis, parce qu'il m'a dit que ça marcherait mieux entre nous si on était amis. Bah ok, grand-mère t'en face. Et du coup, je lui dis, ok, ben moi je suis d'accord parce que moi je l'aimais vraiment, et puis c'est un chic type, même si je sais pas mon amoureux ou quoi, c'est vraiment un mec, il est trop cool, tu vois. Et donc du coup, on reste amis et les 3, 4 premiers jours, où après où j'aime bien dire qu'il m'a recal. Techniquement, il m'a pas recal parce que je lui ai pas fait de déclaration amoureuse ou quoi, mais il m'a un peu recal. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que, après le moment où il m'a recal, on se parlait plus trop, tu vois? C'était un peu gênant entre nous parce que moi, je voulais faire le premier pas, mais je me dis: «C'est pas à moi de faire le premier pas» parce que genre, c'est moi qui me suis fait recal et c'est un peu genre gênant que ce soit moi qui revienne. Et du coup, bah, au final, la conversation s'est refaite petit à petit et on a recommencé à s'appeler et tout ça. Et c'est vrai que ça a été un peu dur au début, et ce que du coup on a mis en place sans vraiment en être conscient l'un l'autre, c'est que du coup on est devenus méchants envers l'un l'autre. Voilà, donc c'est-à-dire que maintenant, quand on s'appelle, on s'insulte. Même si quand on était en situationship, on s'insultait, c'était genre un peu passif-agressif, et là c'est vraiment genre
ça peut être très méchant, genre vraiment on peut dire des insultes parce que en fait, vu qu'il a été catégorique dans ses dires, c'est vraiment maintenant on ne n'est plus en situationship, donc du coup on a le droit de s'insulter et genre des insultes qui peuvent des fois venir du cœur et genre de se dire bah genre maintenant j'ai plus à faire semblant d'être amoureux de toi, donc maintenant je peux profiter pour t'insulter, voilà, pour être méchant, pour te montrer que en fait ce que j'ai dit c'était vrai, genre vraiment je veux que ce soit over. Moi, j'aime bien le passif agressif. Voilà, j'aime bien insulter les gens. C'est un truc que je fais énormément, que ce soit avec mes amis ou pas. Et un autre truc aussi que je fais énormément, c'est les déclarations d'amour. Genre, par exemple, mes amis, ma famille, des gens dans la rue, enfin, des gens dans la rue, j'abuse, mais des gens comme ça, j'aime bien genre faire des déclarations d'amour, genre dire cru, je t'aime. Genre vraiment, ça me touche. Et là, du coup, on est passé de une honeymoon phase à vraiment genre des insultes crues et genre des situations qui me mettent des fois mal à l'aise parce que du coup, j'ai l'impression que c'est moi qui crave for attention et genre c'est un peu gênant. Et j'écoute pas du tout les conseils que mon frère m'a donnés parce que quand je lui ai parlé du coup qui m'avait recal, mon frère m'a dit: «Écoute Jeanne, ce qu'il faut que tu fasses, c'est genre vraiment le laisser lui revenir pour faire avancer la situation quoi. Genre si toi enfin si lui il veut pas que la situation avance, tu pas censé faire l'avancer». Malheureusement, moi je fais trop avancer la situation. C'est-à-dire que c'est toujours moi qui envoie le premier message, c'est toujours moi qui réponds la première, c'est toujours moi qui mets le moindre remis et tout ça. Et là, actuellement, je vous parle, je suis en remis depuis 4 heures. Voilà, et aujourd'hui, j'étais en remis depuis 7 heures. Certes, il a une vie. Il a une vie, je n'en veux pas du tout. C'est normal de ne pas répondre à la minute. C'est normal, en plus de encore moins répondre à ton next situationship. Enfin, t'as capté le sang. Mais c'est vrai que, par exemple, hier, on s'est appelé et genre, on s'est encore insulté. Mais c'est insulte en mode, genre, on s'insulte, mais moi, ça me fait un peu du mal de qu'on s'insulte comme ça. Parce que des fois, je le pense vraiment, genre, quand je lui dis connard, je lui dis vraiment connard, tu vois, ça vient du cœur. Et du coup, on s'appelle et tout, et à la fin du voc, je lui dis, bah, par message, en fait, je comprends pas, genre, pourquoi t'es si méchant avec moi? Moi, je suis trop gentil, moi, je propage trop l'amour, et toi, tu propages trop la haine, ça va pas du tout. Et je dis ça pour rigoler, et il me dit, bah, si c'est comme ça, genre, me parle plus. Enfin, à peu près comme ça. Et du coup, bah, genre, j'étais en mode, mais non, mais c'était une blague, genre, enfin, tu peux m'insulter, y a pas de souci, techniquement, on est que dalle, toi et moi, donc voilà. Je dis pas ça comme ça, mais c'est ce que je pensais. Et il me répond pas. Après ces événements sur Discord, excusez-moi tout le monde, je lui envoie des messages sur Instagram. Il me répond pas et plus tard vers 2 heures du mat, il réagit à mes messages que je lui ai envoyés sur Instagram par des emojis. C'est-à-dire, tu sais, tu peux liker un message et ça fait des emojis. Là, il réagissait en conséquence, c'est-à-dire, il mettait des croix, il mettait des cœurs et tout, et c'est tout, that's it. Mais il réagissait à tout ce que je lui envoyais, avec des emojis. Du coup, moi, je lui envoie un message, vraiment, je suis trop conne. Là, c'est vraiment la conne du siècle. Donc je vois qu'il répond à mes enfin qu'il répond pas à mes messages, je suis en mode: «Bah vas-y réponds gros», genre je lui dis: «Bah qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as?» Et il continue de réagir avec ses emojis de con et genre j'aurais dû savoir que c'était une fin de discussion, genre de pas chercher à creuser. Mais malheureusement, moi je suis quelqu'un de pas nonchalante. Donc moi, quand on me dit des trucs comme ça, enfin quand on réagit comme ça, j'ai envie de continuer la discussion. Du coup, je lui dis: «Bon vas-y, bonne nuit et tout». Il me répond pas, genre il voit même pas le message, il me laisse en remis jusqu'au lendemain matin. Bon aujourd'hui je me suis levée très tard donc voilà. Et il me répond à mes messages en mode, je sais plus ce qu'il me répond. Carrément, je lis plus les messages. Je je suis dans la phase, où tout s'évapore dans ma tête et tout ça. Anyway, donc du coup, là, c'est un peu au point mort, quoi. C'est un peu au point mort parce que je ne suis pas amoureuse, mais genre j'y pense encore et ça me fait de la peine d'être mis, sur le plan, B et tout ça, alors qu'on avait passé, même pas le plan B, le plan C, le plan D, le plan Dick, je ne sais pas, mais en tout cas maintenant je suis recluse, parmi sûrement les autres femmes qui la love bomb, I don't know. En tout cas, moi je l'aime encore, mais lui il ne m'aime pas autant. Un roman d'amitié. Pardon. Bref, en tout cas, voilà. C'est un peu pour dire, genre, tout le situationship que je vis est vraiment qui me tourmente parce que j'ai l'impression d'être, genre, la grosse ex folle alors qu'on est ni ex et que je suis juste folle. Et j'ai l'impression de, genre, de forcer le truc alors que je devrais pas forcer. Il avait été clair, mais après, il a pas été très clair parce qu'attendez, je vous ai même pas dit, mais en gros, le jour où il m'a recal, genre, un jour après, il avait mis en story une chanson que je lui avais montrée, que je lui avais fait écouter pour la première fois de sa vie. Et la chanson, là, avant-hier, quand c'est appelé, il m'a dit: «Ouais, ta chanson que tu m'as fait écouter, bah, je l'écoute tout le temps». OK. Et oh non, mais le pire, non, mais je suis vraiment trop conne, genre vraiment, un jour avant qu'il me recale, je lui fais une playlist.
Je suis vraiment genre l'arroseur arrosé, quoi. Je suis vraiment la grosse débile du siècle. Faire une playlist à un mec qui te recale le jour suivant, quoi. Je pense que c'est ça qui a dû lui donner le hic. Il s'est dit, putain, elle m'a fait une playlist, ça devient beaucoup trop sérieux pour ce que c'est. Je comprends en même temps si quelqu'un te fait une playlist. En plus, le pire c'est que moi j'ai même pas Spotify, j'ai Deezer. Donc j'ai réinstallé Spotify parce que j'ai réinstallé Spotify juste pour lui. Je lui ai fait une playlist et tout avec des sons. La playlist elle dure 10 heures. Bon, lol, jeu de mots. Mais elle dure vraiment longtemps et tout. Et genre le lendemain, bah je me suis fait recal quoi. C'est dur, mais elle m'habite les plus. Donc ça ira. Ça ira, mon amour. Bref, voilà, that's it. En fait, c'est vraiment moi qui me lamente sur mon sort, sur le fait que je sois débile et que je sois genre une forceuse. Et je me dis, les hommes aiment les femmes qui ne laissent pas tomber, qui prennent des initiatives et tout. Mais je me dis, cet homme, peut-être un homme soja qui n'aime pas les femmes qui prennent des initiatives. I don't know. Anyway, that's it, quoi. C'est juste moi qui me plains. Dites-moi si ça vous intéresse, les vidéos sur mes livres, parce que vraiment, j'en rêve de passer à autre chose sur ces situationships de merde et de commencer à faire des vidéos un peu plus intéressantes sur mes livres. Voilà, donc dites-moi si vous avez made it to the end, comme on dit. Et je vous fais plein de gros bisous avec mon petit micro. Bisous!